Les cerfs-volants, ces monstres des vents qui un jour nous ont tous fait rêver. Le club de l'essentiel de Sens et la MJC Maison pour tous de Marigny-Sainte-Flavie les regroupent le temps d'un week-end. Pour cette troisième édition des journées de démonstration, le public a pu admirer des cerfs-volants qui prennent parfois l'apparence de véritables œuvres d'art. Le Nautilus, c'est 400 mètres carrés de toile, 7 km de couture, il fait 6,50 mètres de large, 4,50 mètres de haut et 20 mètres de long. Et puis depuis 3 ans, en fait, c'est le plus gros cerf-volant fabriqué en France. Et là, ce n'est pas des cerfs-volants qu'on peut acheter, ce sont réellement des pièces uniques et elles ne sont pas prévues pour être reproduites. Ce rendez-vous attire en moyenne 3500 curieux. Cette année, ils auront pu profiter du spectacle offert par des membres de l'équipe de France. Un show de professionnels, mais avant tout de passionnés. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon cerf-voliste ? Il faut du temps, de la patience, un petit peu d'imagination. Déjà, c'est des souvenirs d'enfance, c'est une petite part de rêve qu'on peut toucher du bout du doigt de temps en temps quand on prend le cerf-volant. C'est s'amuser avec les copains aussi, c'est rencontrer de nouvelles personnes. Les plaines champenoises se prêtent parfaitement à la pratique du cerf-volant. Cette année, les conditions climatiques ont permis au public de découvrir ces pilotables, mais aussi de s'initier à la pratique de cette activité. C'est amusant et même les petites, elles aiment bien. Enfin, j'ai 2 filles qui aiment bien donc les cerfs-volants et oui, c'est agréable. Sauf quand il y a des nœuds et qu'il y a quelqu'un qui vient nous embêter. Ah, c'est vraiment joli et puis on a des professionnels, des gens qui ont l'air d'être assez doués dans le domaine et vraiment c'est très joli. Prochaine édition de ces journées prévue dans 2 ans, le temps pour les organisateurs de créer un nouveau spectacle et de rassembler de nouveaux cerfs-volants.